Imaginez un instant que vous êtes un légionnaire romain en pleine campagne au milieu de la Germanie profonde. Il pleut, vos pieds sont trempés, vous avez marché 30 kilomètres sous un soleil de plomb ou dans la boue glaciale. Et votre estomac crie famine. Vous pensez sans doute à un festin, à ces banquets somptueux avec viande rôtie, vin épicé et fruits exotiques que l'on voit dans les films sur Rome. Mais la réalité est bien plus brutale, voire déconcertante. Si vous entriez dans ce campement, vous seriez immédiatement frappé par une odeur, celle du grain moulu et du pain cuit sur la pierre. Avant que nous ne plongions dans le quotidien de ces hommes de fer, dites-moi en commentaire, quels aliments emporteriez-vous si vous deviez marcher 1000 km avec tout votre équipement sur le dos? Votre réponse pourrait vous surprendre une fois que vous aurez découvert le menu réel des conquérants du monde antique. Le problème logistique de Rome était titanesque. Comment nourrir des dizaines de milliers d'hommes en territoire hostile, loin des terres fertiles d'Italie, sans camions, sans supermarché et sans aucune possibilité de réfrigération? La réponse n'est pas dans la variété, mais dans une discipline de fer. La nourriture n'était pas un plaisir, elle était une arme stratégique. Si un soldat ne mangeait pas, il ne pouvait pas tenir son bouclier. Et si le soldat ne tenait pas son bouclier, l'empire s'effondrait. C'est là que tout change. Les Romains n'étaient pas des gourmets, ils étaient des ingénieurs de la nutrition. Ils savaient exactement ce dont le corps humain avait besoin pour transformer de la matière brute en une machine à tuer endurante. Le socle de cette survie, c'était le blé. Chaque légionnaire recevait une allocation mensuelle de grains, le frumentum. Imaginez ce sac de céréales pesant sur vos épaules alors que vous progressez dans des forêts denses. Ce blé n'était pas fourni sous forme de farine toute faite, car la farine périme vite et prend l'humidité. Non, le légionnaire recevait les grains entiers, qu'il devait moudre lui-même avec un petit moulin à main portatif. C'était une corvée quotidienne, une étape rituelle avant chaque repas. À ce stade, vous vous demandez peut-être si ce n'était pas trop long. Pourtant, c'était un moment de cohésion. Dans le contubernium, cette unité de 8 hommes vivant et mangeant ensemble dans la même tente, le moulin tournait à tour de rôle. C'était là que se forgeaient les liens de fraternité. Une fois le grain moulu, le légionnaire obtenait une farine grossière. Avec cela, il préparait 2 plats principaux, dont le plus célèbre était le pulse. C'était une sorte de bouillie dense, un mélange de farine et d'eau, parfois enrichi de quelques herbes sauvages, de saindoux ou de rares légumes trouvés sur le chemin. Ce n'était pas un plat gastronomique, c'était du carburant pur. Pourtant, le pulse était la base énergétique qui a permis aux légions de bâtir des routes, de construire des fortifications en une seule nuit et de tenir des lignes de front sous une pression constante. Le pain, lui, était cuit sous des cloches en terre ou directement sur des pierres chaudes. C'était un pain plat, dense, souvent très dur, que l'on trempait dans de la soupe pour pouvoir le mâcher. Mais le vrai secret était ailleurs, dans un détail que la plupart des historiens oublient de mentionner avec précision, la conservation. Les Romains étaient passés maîtres dans l'art de transformer les aliments pour qu'ils ne pourrissent pas pendant les longs trajets. Ils utilisaient le sel, le séchage et la fermentation. Ils consommaient régulièrement du lard, ce gras de porc salé qui apportait les calories nécessaires pour la marche forcée. Le gras est une ressource vitale que beaucoup d'armées négligeaient, mais pas les Romains. Ils savaient que c'était grâce à ces graisses qu'ils pouvaient maintenir leur température corporelle lors des hivers rigoureux dans les provinces septentrionales. Que dire de l'assaisonnement ? Vous pourriez croire qu'ils mangeaient fade, mais c'était une erreur. Ils avaient une obsession pour le garum. Ce condiment à base de poisson fermenté, au goût très fort et salé, était omniprésent. Il apportait les protéines et le sel indispensables à la récupération musculaire après une bataille ou une marche épuisante. C'était, en quelque sorte, leur boisson énergisante ou leur complément alimentaire moderne. Ils en mettaient dans tout. Cela peut sembler étrange à nos palais contemporains, mais pour un soldat, c'était le goût du foyer, le goût de la civilisation au milieu de la barbarie. Il faut comparer cela aux armées ennemies de l'époque, comme les tribus gauloises ou germaniques.
Ces dernières dépendaient souvent du pillage immédiat. S'ils ne trouvaient pas de nourriture en chemin, ils devaient s'arrêter, négocier ou mourir de faim. Leur système était instable, dépendant de la chance et de la récolte locale. Les Romains, eux, apportaient leur système avec eux. Ils avaient des convois de chariots dédiés, des boulangers spécialisés, des bouchers et une hiérarchie stricte qui gérait les stocks. C'était une logistique de précision chirurgicale. Alors que les autres armées étaient des groupes d'hommes motivés par l'instinct, les légions romaines étaient une entreprise organisée. Pourtant, malgré cette organisation, le quotidien était rude. Il n'y avait pas de luxe dans les rations. La viande fraîche était un événement rare, une fête qui n'arrivait que lors des jours de célébration ou après un succès militaire majeur. Le reste du temps, le soldat était un athlète d'endurance, soumis à un régime spartiate. Et c'est là que réside le mystère. Comment un régime aussi monotone pouvait-il maintenir une telle discipline? La réponse est dans la répétition. La nourriture, tout comme l'entraînement militaire, était une routine qui vidait l'esprit des doutes. Le soldat ne se posait pas de questions. Il moulait son grain, il cuisait son pain, il mangeait, il dormait, il combattait. C'était une vie réglée comme une horloge, où chaque bouchée avait un but précis. Imaginez encore ce soldat, assis autour du feu de camp. Il partage une miche de pain avec ses compagnons du contubernium. Il ne parle pas de politique ou de philosophie, il parle de la marche du lendemain, de l'état de leurs bottes, de la qualité du blé reçu ce matin. Cette simplicité était leur force. Ils ne cherchaient pas à satisfaire leurs papilles, ils cherchaient à nourrir la machine romaine. Ils étaient littéralement ce qu'ils mangeaient, des hommes simples, robustes et inarrêtables. Ce régime, bien que basique, était parfaitement adapté à leurs besoins métaboliques. Les études modernes sur la nutrition militaire montrent que ces rations, bien que limitées en diversité, étaient incroyablement efficaces pour maintenir une masse musculaire durable et une résistance cardiaque exceptionnelle. Le détail que personne ne remarque, c'est que cette alimentation si particulière a aussi dicté la géographie de l'Empire. Rome ne s'est pas étendue là où il y avait le plus d'or, mais là où il y avait du blé. Les provinces fertiles d'Égypte, de Sicile et d'Afrique du Nord étaient les véritables moteurs de l'armée. Dans ces greniers à blé, aucune légion n'aurait pu avancer d'1 mètre vers le nord. La guerre était une question de contrôle des lignes de ravitaillement. Chaque ville conquise devenait un nouveau point de stockage. Ils ne détruisaient pas seulement leurs ennemis, ils reconstruisaient le territoire pour qu'ils puissent les nourrir. C'était une intégration totale, une symbiose entre la machine de guerre et la terre qu'elle occupait. Mais le vrai secret était ailleurs, dans l'aspect psychologique de ce système alimentaire. En imposant une ration uniforme à tous les soldats, de l'officier subalterne au simple légionnaire, Rome créait une égalité de survie. Tout le monde mangeait la même chose. Tout le monde subissait les mêmes privations. Cela renforçait le sentiment d'appartenance à un corps d'élite. Dans l'armée romaine, le repas n'était pas un moment d'individualisme, c'était un moment de communion. Ils ne mangeaient pas par plaisir, ils mangeaient pour durer. Ils mangeaient pour marcher, ils mangeaient pour conquérir. C'était leur carburant, leur ciment social et finalement le moteur de leur domination sur 3 continents. Pensez à la discipline nécessaire pour maintenir ce régime pendant des années, loin de chez soi, dans des climats hostiles. Chaque fois qu'ils s'installaient pour la nuit, la priorité numéro 1 était de creuser le fossé, d'ériger le rempart, puis de préparer le repas. C'était une discipline immuable. Même après une journée de marche forcée, le soldat romain ne sautait jamais cette étape. Il ne mangeait pas de la nourriture froide ou improvisée s'il pouvait faire autrement. Il préparait son repas avec méthode. Cette méthode était ce qui faisait la différence entre une bande d'hommes armés et une armée capable de soumettre le monde. Il mangeait avec la même précision qu'il maniait le glaive. Nous vivons aujourd'hui dans un monde d'abondance où le choix de notre nourriture est devenu une question complexe et parfois même un dilemme éthique ou esthétique. Pour le soldat romain,
La question était d'une simplicité brutale. Combien de calories pour combien de kilomètres? Cette simplicité est peut-être ce qui nous manque le plus pour comprendre leur succès. Ils ont enlevé le superflu pour ne garder que l'essentiel. Ils ont transformé la survie en un art de vivre. Rien n'était laissé au hasard, pas même la mouture du grain ou le salage du lard. Tout était calculé, tout était optimisé. Tout était tourné vers le seul objectif de la puissance de Rome. À mesure que le temps passait, ce régime est devenu le symbole de la supériorité romaine. Les peuples qu'il rencontrait, habitués à une alimentation plus désordonnée, étaient souvent impressionnés par la capacité des Romains à maintenir une telle forme physique et une telle endurance, malgré un régime si austère. Ils voyaient en ces hommes des machines de guerre infatigables, alimentées par une discipline mystérieuse et une structure logistique qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne voyaient pas seulement des soldats, ils voyaient une civilisation, une idée, une force qui ne pouvait être arrêtée par la faim ou la fatigue. Finalement, si vous deviez choisir entre le confort moderne et cette endurance de fer, que choisiriez-vous? Le légionnaire romain ne se posait pas la question. Il acceptait sa ration, il moulait son grain, il partageait son pain, et il continuait à marcher vers l'horizon, portant sur ses épaules non seulement son équipement, mais aussi le destin d'un empire. La prochaine fois que vous préparerez un repas, souvenez-vous de ces hommes qui ont bâti le monde en mangeant une bouillie de blé salé. Ce n'était pas de la gastronomie, c'était de la conquête. C'était la preuve vivante qu'avec assez de discipline et une organisation sans faille, même les besoins les plus élémentaires peuvent devenir les piliers d'une puissance éternelle. Le climax de leur réussite n'était pas la défaite de leurs ennemis, mais leur capacité à durer. Ils ont survécu là où d'autres ont péri, parce qu'ils ont su manger pour durer, marcher et surtout pour imposer leur vision du monde. Rome n'a pas été bâtie uniquement par ses épées, mais par ses convois de blé, par ses moulins à main et par cette communauté soudée dans chaque contubernium qui, soir après soir, transformait la survie en une routine de puissance. C'est là toute la leçon de l'histoire. La grandeur ne naît pas du luxe, elle naît de la capacité à rester opérationnelle dans les conditions les plus rudes. Nous arrivons à la fin de cette exploration, mais le mystère demeure. Auriez-vous eu la force mentale de manger ce régime chaque jour, sans jamais faiblir, tout en marchant sur les routes poussiéreuses de l'Empire? La discipline alimentaire était le socle invisible de leur victoire. Une arme silencieuse qui a forgé le destin de l'Europe, de l'Afrique et du Proche-Orient. Pensez-vous réellement que vous pourriez survivre avec un tel régime dans une marche sans fin? La réponse est peut-être dans votre capacité à mettre de côté le superflu. Si ce voyage à travers le quotidien des soldats romains a éveillé votre curiosité sur les secrets des empires enterrés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations historiques. Dites-nous, quel autre aspect de la vie antique aimeriez-vous que nous décryptions ensemble lors de notre prochaine immersion dans le passé? Votre curiosité est le moteur de nos futures découvertes. Continuez à questionner l'histoire, car c'est dans les détails les plus simples que se cachent souvent les révélations les plus marquantes sur notre propre nature humaine. Le passé n'est jamais vraiment mort. Il attend simplement que nous venions en déterrer les secrets les plus fascinants. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères qui ont façonné notre monde.